Mon véhicule de tourisme est neuf. Je devrais le présenter au contrôle technique pour la première fois dans 2 ans, réponse A. 4 ans, réponse B. Ce contrôle devra ensuite être fait régulièrement tous les 2 ans, réponse C. 4 ans, réponse D. Le plus grand nombre de tués sur les routes est dû principalement aux facteurs vitesse, réponse A. Alcool, réponse B. Somnolence, réponse C. Inattention, réponse D. Le temps de réaction d'un conducteur qui prend le volant est estimé à 1 seconde, réponse A. 2 secondes, réponse B. Ce temps de réaction peut varier après 2 heures de conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans ma voiture, je peux utiliser un casque ou des oreillettes pour écouter la radio. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour éviter l'éblouissement, je mets mes feux de route, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je regarde sur le bord droit de la chaussée, réponse C. Je fixe les phares de la voiture face à moi, réponse D.
L'aquaplaning est une perte d'adhérence totale à la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas d'aquaplaning, je maîtrise la trajectoire de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. La vitesse est limitée à 30 km/h. Je roule à 30 km/h. Réponse A. Je roule au pas. Réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce véhicule avance très lentement. Je dépasse immédiatement. Réponse A. Je me rapproche un peu plus. Réponse B. Je peux dépasser ce véhicule d'entretien. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis pour faciliter le dépassement du véhicule noir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis pressé. Je peux klaxonner. Oui, réponse A. Non, réponse B.
j'utilise ici le régulateur de vitesse, réponse A. Le limiteur de vitesse, réponse B. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Vrai, réponse C. Faux, réponse D. Le temps de réaction peut augmenter en raison de distractions telles que téléphone GPS, réponse A. La fatigue, réponse B. La pluie, réponse C. La prise d'alcool, réponse D. Le temps de réaction d'un conducteur peut augmenter en fonction du taux d'alcoolémie du conducteur, réponse A, d'une distraction comme le téléphone, réponse B, de l'état de la chaussée, réponse C. Dans ce tunnel, je dois circuler à 30 km/h maximum, réponse A. À 70 km/h maximum, réponse B. À 30 km/h minimum, réponse C. L'effet cumulé de l'alcool et du cannabis multiplie le risque d'accident mortel par 7, réponse A, 14, réponse B. Un conducteur contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants encourt une peine de prison, réponse C, une amende, réponse D.
Je mets mes essuie-glaces en vitesse maximale, réponse A. Je mets la climatisation, réponse B. J'ouvre mes vitres, réponse C. Je m'arrête pour essuyer mes vitres avec un chiffon, réponse D. Je viens de couper le contact. Je peux ouvrir ma portière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour me guider la nuit, je peux m'aider. De l'éclairage public, réponse A. Des marquages au sol, réponse B. Des panneaux réfléchissants, réponse C. Des éléments du paysage, réponse D. La zone d'incertitude de ce cycliste me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après avoir dépassé, ce véhicule se rabat au bon moment. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la droite, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'arrêter le temps d'un appel téléphonique. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je souhaite voyager seul, mais être écomobile. J'utilise le service de covoiturage, réponse A. Autopartage, réponse B. Les feux allumés ici sont les feux de position, réponse A. Les feux d'angle, réponse B. Ces feux servent particulièrement à voir, réponse C. À être vu, réponse D. Comptant m'absenter pendant 10 jours. Je viens de trouver cette place de stationnement gratuite. Pendant cette durée, le stationnement deviendra autorisé, réponse A. Gênant, réponse B. Abusif, réponse C. Je quitte une zone de stationnement payant. Dans la situation 1, réponse A. Dans la situation 2, réponse B. Je m'arrête, réponse A. Je klaxonne et serre à gauche, réponse B. Je maintiens mon allure et je passe, réponse C. Pour sortir de ce bac, je laisse passer le véhicule rouge, réponse A. Je suis le véhicule blanc, réponse B.
Je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux enlever l'appui-tête pour conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule est en train de freiner. Oui, réponse A. Non, réponse B. De reculer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dépasse ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de panne de mon véhicule, je dois enfiler le gilet haute sécurité. De jour, réponse A. De nuit, réponse B. C'est obligatoire, réponse C. Facultatif, réponse D. Je peux encore dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Si j'en ai la possibilité, mieux vaut choisir un autre moyen de déplacement que la voiture individuelle sur un trajet court. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un trajet long. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'arrive en premier sur les lieux d'un accident, où il semble y avoir un blessé. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois en priorité. Protéger, réponse C. Alerter, réponse D. Utiliser un kit main libre pendant la conduite peut entraîner une amende de 135 euros. Réponse A. Un retrait de permis. Réponse B. 3 points de moins sur le permis. Réponse C. Rien. C'est autorisé. Réponse D. Pour bien appréhender le virage, je mets mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ESP amplifie le freinage. Réponse A. Améliore la tenue de route. Réponse B. Corrige la trajectoire. Réponse C.
Je peux prêter mon véhicule à un ami qui a le permis. Sans condition? Réponse A. Uniquement si mon assurance me le permet. Réponse B. La sanction peut m'être attribuée s'il commet un excès de vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsqu'un véhicule est neuf, le premier contrôle technique doit être effectué dans un délai de 4 ans. Ensuite, ce contrôle sera fait tous les 2 ans. En cas de vente, celui-ci doit avoir été réalisé au maximum 6 mois avant la vente. Réponse B et C. L'alcool est le principal facteur du nombre de tués sur les routes avec près de 30%. Vient ensuite la vitesse avec un peu plus de 20%. Inattention et fatigue sont surtout des facteurs rencontrés sur autoroute. Réponse B. On estime à 1 seconde le temps de réaction normal d'un conducteur. Ce temps peut être doublé après 2 heures de conduite en raison de la fatigue. Réponse A et C. L'utilisation d'un casque ou d'oreillette pour conduire distrait le conducteur et peut limiter à la fois son attention et son audition. Depuis le 1er juillet 2015, il est désormais interdit d'utiliser ce type de système lorsque l'on conduit une voiture, une moto ou un vélo. Réponse B. La nuit, le fait d'avoir une moins bonne visibilité incite à conduire avec prudence pour mieux voir et appréhender les différentes situations. Mieux vaut utiliser les bons feux, au bon moment. En agglomération et lorsque la route est éclairée, vous devez rester en feu de croisement pour ne pas éblouir les autres. Dans cette situation, c'est l'usager face à vous qui a ses feux de route. Pour éviter d'être ébloui, vous pouvez lui signaler par un bref appel lumineux le fait qu'il ait toujours ses feux de route. Si l'usager face à vous ne change rien, regardez loin devant vous sur le bord droit de la chaussée. Mais ne mettez en aucun cas vos feux de route. Ils gêneraient les autres. Et bien sûr, ne fixez pas les phares au risque de ne vraiment rien voir. Réponse B et C. L'aquaplaning est un phénomène lié à plusieurs facteurs, la vitesse à laquelle vous roulez, l'état d'usure de vos pneus et la quantité d'eau présente sur la route. Faire de l'aquaplaning, c'est ne plus avoir d'adhérence entre le pneu et la route. La voiture donne l'impression de glisser alors sur l'eau et il devient impossible de maîtriser sa trajectoire. Ainsi, dans ce genre de situation, un véhicule qui fait de l'aquaplaning ne peut en aucun cas s'arrêter au stop. Cela reste évidemment très dangereux. Pour cette raison, mieux vaut contrôler régulièrement ses pneus et rouler très prudemment les jours de forte pluie, surtout si l'enrobé de la chaussée n'est pas suffisamment drainant et n'évacue pas correctement les eaux de pluie. Pour rappel, la profondeur minimale des sculptures pour un pneu est de 1,6 mm, ce qui correspond à l'évacuation de 5 litres d'eau à la seconde à 90 km/h. Réponse A et D. Vous circulez sur une route très enneigée. Même si la vitesse est limitée à 30 km/h, en suivant ce véhicule et à proximité d'une zone fréquentée par des usagers vulnérables, vous devez rouler au pas. Il est inutile de klaxonner, car il n'y a pas de danger immédiat. Mais la plus grande prudence est de rigueur. Réponse B et D. Vous circulez en agglomération sur une route à double sens de circulation. Vous allez aborder une courbe, mais vous avez une visibilité vers l'avant plutôt limitée. La signalisation horizontale vous autorise à dépasser seulement les véhicules lents dont ce véhicule fait partie. Vous allez pouvoir le dépasser après vous être assuré qu'aucun véhicule n'arrive sur la voie d'en face. Rapprochez-vous donc de ce dernier et attendez d'avoir une meilleure visibilité. Réponse B. La route sur laquelle vous circulez est à double sens de circulation.
Les deux voies sont séparées par des zébras qui interdisent la circulation de tout véhicule sur les marquages. La signalisation verticale vous annonce un carrefour à sens giratoire dans 100 mètres environ. En tout état de cause, vous ne pouvez donc pas dépasser ici, d'autant plus que le brouillard vous empêche d'avoir une visibilité correcte. Attendez d'avoir franchi le carrefour à sens giratoire et de voir si la route que vous trouverez ensuite se prête plus facilement au dépassement. Réponse B. Vous circulez sur une voie rapide et le véhicule sur votre gauche a entrepris de vous dépasser. Même si son allure ne semble pas très adaptée pour terminer ce dépassement, il n'y a pas de danger pour le moment. Vous ne devez donc pas fausser son appréciation. Ne ralentissez pas, mais n'accélérez pas non plus bien sûr. Cela va de soi. Réponse B. Vous circulez sur une route à double sens de circulation. Des cavaliers sont en train de traverser la chaussée. En vous arrêtant ici, vous êtes à bonne distance pour ne pas les effrayer. Même si vous êtes pressé, klaxonner ne sert à rien, bien au contraire. Vous prendriez le risque d'effrayer les chevaux, ce qui serait très dangereux. Il n'y a pas de danger immédiat, vous n'avez donc pas à klaxonner. Patientez, vous avancerez ensuite tout en respectant les limitations de vitesse imposées. Pour ne pas être pressé, une seule solution, anticipez et partez plus tôt. Réponse B. Vous circulez en agglomération. La circulation est assez dense et des feux tricolores vous imposent parfois de vous arrêter. Sur ce type de route, il est inutile d'utiliser un régulateur de vitesse. Ce système, qui permet de maintenir une allure constante, n'est pas du tout adapté pour la ville, mais pour des routes à trafic fluide et vitesse homogène. Vous pouvez par contre utiliser votre limiteur de vitesse qui vous assurera de respecter la limitation imposée, tout en gardant la possibilité de vous adapter aux conditions de circulation. Ralentissement, arrêt, démarrage. Pour utiliser le limiteur de vitesse, il vous suffit d'appuyer sur le bouton correspondant, de programmer la vitesse maximale à atteindre et de conduire, tout simplement. Vous devez continuer à appuyer sur les différentes pédales, mais vous êtes sûr qu'une fois la vitesse maximale atteinte, votre accélérateur ne vous permettra pas de dépasser cette vitesse. Réponse B et D. Le temps de réaction est le temps nécessaire entre la prise d'information et l'action qui en résulte. On l'estime à 1 seconde lorsque les conditions sont les meilleures. Mais ce temps de réaction peut doubler, voire tripler en cas de distraction, fatigue, prise d'alcool, car le cerveau n'est alors plus assez réceptif pour analyser correctement l'information. Plus le temps de réaction augmente, plus la distance d'arrêt est allongée et le risque d'accident élevé. La pluie peut retarder la prise d'information, mais ne modifie en aucun cas le temps de réaction. Réponse A, B et D. Le temps de réaction est le temps nécessaire entre la perception du problème et la réaction sur les commandes. Celui-ci est d'en moyenne 1 seconde. Un conducteur vigilant sera donc plus apte à réagir vite. Toute activité psychologique comme la distraction, le stress, tout ralentissement physiologique comme la prise d'alcool, de drogue, comme la fatigue, ralentiront plus ou moins fortement le temps de réaction. L'état de la chaussée agira, lui, sur la distance de freinage, mais pas sur le temps de réaction. Réponse A et B. Comme la signalisation verticale l'indique, vous devez rouler dans ce tunnel à une vitesse minimum de 30 km/h et maximum de 70 km/h. Vous devez également respecter les distances de sécurité imposées, à savoir 60 mètres minimum pour les véhicules de tourisme et 120 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Réponse B et C. Consommer de l'alcool et des stupéfiants avant de prendre le volant peut entraîner des effets dévastateurs. Le risque d'accident mortel est multiplié par 14. Conduire avec ce cocktail détonnant peut amener à une peine de prison et une amende de 9 000 €. Réponse B, C et D. Comme le panneau bleu l'indique, vous circulez sur une autoroute. Il pleut de façon très intense. Vous suivez un camion de trop près et votre pare-brise est gorgé d'eau. Vous devez déjà ralentir pour augmenter votre distance de sécurité par rapport au véhicule qui vous précède. Vous éviterez ainsi des projections d'eau. Mais vous devez également mettre vos essuie-glaces en position maximale afin d'éliminer un maximum d'eau sur votre pare-brise. Il n'est pas utile de mettre la climatisation ici car vos vitres ne sont pas embuées. Ouvrir les vitres ne sert à rien non plus si ce n'est à inonder votre véhicule et peut-être vous-même. Enfin,
Vous arrêter pour nettoyer vos vitres ne servirait à rien puisque vos vitres recevraient tout autant de pluie ensuite. Réponse A. Vous venez de vous stationner sur la droite de la chaussée dans un emplacement réservé à cet effet. Vous souhaitez descendre de votre véhicule. Mais un cycliste arrive, comme vous avez pu le constater dans votre rétroviseur à gauche. Vous devez attendre qu'il passe avant d'ouvrir votre portière, car cela serait très dangereux pour lui. D'une manière générale, surveillez toujours vos rétroviseurs avant d'ouvrir votre portière et pensez également à tourner la tête pour contrôler l'angle mort. Réponse B. Circuler de nuit est complexe et oblige à une certaine adaptation, au niveau de la vision essentiellement. En plus de vos feux, les aménagements routiers sont faits pour vous aider à mieux voir et appréhender les situations. Les marquages au sol et les panneaux réfléchissants, les délinéateurs présents pour apporter des repères et vous aider à mieux voir la nuit, sont autant d'aides à la conduite la nuit. Au contraire, les éléments du paysage ne sont pas des aides particulières car peu visibles la nuit. Réponse A, B et C. Vous circulez sur une route hors agglomération à double sens, avec deux voies affectées dans votre sens de circulation. Vous êtes à droite de la chaussée. Le cycliste qui arrive se situe dans le sens inverse du vôtre et ne gêne en rien votre marche en avant. Même si vous devez rester toujours attentif à tous les usagers présents sur la route, vous n'êtes pas concerné par sa zone d'incertitude, car il se situe à deux voies d'écart de la vôtre. Réponse B. Vous circulez sur une route de type 2x2 voies séparée par un terre-plein central. Ce véhicule vient de vous dépasser. Il se rabat alors qu'il est à une distance de sécurité suffisante de votre véhicule et du véhicule qui le précède. Il ne se met pas en danger et ne vous fait pas prendre de risques non plus. Il se rabat donc au moment idéal. Réponse A. Le marquage au sol en zigzag jaune indique un arrêt de bus. Cet emplacement est strictement interdit à tout autre véhicule. Vous ne pouvez ni vous arrêter, ni stationner. Réponse B et D. Contrairement au covoiturage qui prône l'utilisation d'un véhicule à plusieurs passagers, l'autopartage est un système de location de voitures à la demande. La personne souhaitant utiliser un véhicule peut rouler seule et choisir de rouler en voiture uniquement quand elle en a besoin. Réponse B. Les feux allumés ici sont les feux de position. Visibles à 150 mètres, ils sont faits pour être vus, mais pas pour mieux voir. Ces feux sont utilisés plutôt dans des lieux éclairés. Veillez toujours à leur bon état de fonctionnement. Les feux de position sont obligatoires, contrairement aux feux d'angle, qui, eux, ne sont pas présents sur tous les véhicules. Utilisés en complément des feux de croisement ou feux de route, ils permettent d'élargir votre champ visuel dans les virages, lorsque vous tournez le volant. Réponse A et D. Lorsque vous êtes en stationnement, vous ne pouvez pas laisser votre véhicule plus de 7 jours consécutifs, parfois moins si la réglementation locale le spécifie. Au-delà, votre stationnement est abusif. Vous encourez une amende de 35 € et la mise en fourrière éventuelle de votre véhicule. En zone touristique, l'amende est de 4e classe, soit 135 €. Réponse C. Comme la signalisation verticale l'indique, vous quittez des zones de stationnement à durée limitée dans les deux situations. Dans la situation 1, il s'agit d'une zone de stationnement payante par horodateur et dans la situation 2, il s'agit d'une zone de stationnement gratuite contrôlée par disque. Réponse A. Vous circulez dans une rue plutôt étroite, en sens unique de circulation. Le véhicule gris est en train d'effectuer sa manœuvre. Il recule pour quitter son stationnement. Il est déjà engagé. Dans cette situation, il est inutile de klaxonner, car il n'y a pas de danger immédiat. Vous avez le temps de vous arrêter. Faites-le donc. Réponse A. Vous êtes dans un bac et venez de terminer votre traversée. Le véhicule blanc sur votre droite est en train de sortir. Les barrières sont ouvertes. Le véhicule en face est arrêté. Bien que les barrières soient ouvertes, il a un feu de signalisation qui indique de ne pas avancer, le temps que tous les véhicules sortent. Vous pouvez donc passer et suivre le véhicule blanc en vous plaçant dans la bonne voie de circulation, c'est-à-dire sur votre droite. Réponse B. Vous circulez sur une route à double sens de circulation, hors agglomération. Devant vous, un camion est en train de dépasser un cycliste, serrant sur la gauche, mais restant toutefois dans la voie affectée à votre sens de circulation.
La ligne vous séparant de la voie en sens inverse est une ligne de dissuasion autorisant le dépassement des véhicules lents uniquement. Vous arrivez en plus à un sommet de côte et n'avez absolument aucune visibilité sur les véhicules arrivant en face. Toutes ces raisons font que vous ne devez en aucun cas prendre le risque de dépasser le camion. Ce serait extrêmement dangereux. Réponse B. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route. Siège, dossier, volant, rétroviseur, ceinture doivent être pris en compte. Le réglage de l'appui-tête, qui doit se trouver en correspondance haut de tête égale haut d'appui-tête, permet de limiter le mouvement de votre tête en arrière et donc d'éviter le coup du lapin. Ce n'est donc pas uniquement un équipement de confort, mais surtout un équipement de sécurité. Ne l'enlevez en aucun cas. Réponse B. Les différents feux de votre véhicule vous permettent de bien voir, d'être vus, mais également ils donnent des indications aux autres usagers. Ainsi, ce véhicule a des feux blancs allumés à l'arrière. Cela signifie qu'il recule. Lorsque vous êtes piéton, ou même cycliste ou automobiliste, vous devez être vigilant aux véhicules qui vous suivent, mais aussi bien sûr à ceux qui vous précèdent. Un véhicule en marche arrière peut s'avérer dangereux. Vous devez garder une bonne distance de sécurité. Réponse B et C. Vous arrivez à hauteur d'un passage à niveau. Un cycliste circule devant vous. Le dépasser à cet endroit est particulièrement dangereux, même si ce n'est pas interdit. Le dépassement est une manœuvre qui peut entraîner un risque de chute, et une chute sur un passage à niveau peut se révéler dramatique. Mieux vaut donc éviter tout dépassement ici. Attendez qu'il ait franchi le passage à niveau, qu'il soit en sécurité, et que vous ayez une meilleure visibilité sur l'avant. Vous pourrez alors le dépasser tranquillement. Réponse B. Le gilet haute sécurité doit être porté avant même de descendre du véhicule, quelle que soit l'heure et les conditions météorologiques, afin d'assurer au maximum la sécurité des personnes et éviter tout risque de suraccident. Une fois équipé de ce gilet, la personne doit descendre du véhicule par la droite si possible et, dans le cadre d'une autoroute, se mettre derrière la barrière de sécurité le plus rapidement possible. Réponse A, B et C. Vous circulez sur une route hors agglomération, à double sens de circulation. La ligne discontinue séparant les deux voies signifie que le dépassement est autorisé. Cependant, en présence de ces flèches de rabattement, il n'est plus possible de commencer un dépassement. Si vous étiez en train de dépasser au moment d'arriver au niveau de cette flèche, vous auriez pu, bien sûr, terminer votre dépassement et vous rabattre ensuite. Mais ce n'est pas le cas. Vous devez rester derrière ce véhicule. Réponse B. En fonction du déplacement que vous envisagez et de votre chargement, si vous le pouvez, favorisez toujours un mode de déplacement écomobile, covoiturage, mode de déplacement doux, transport en commun. Souvent plus économiques, ces modes de déplacement présentent également les avantages de réduire la pollution émise et de voyager plus sereinement en prenant moins de risques d'accident. Réponse A et C. Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident corporel, vous devez vous arrêter pour porter secours aux victimes éventuelles. Ne pas vous arrêter pourrait être considéré comme une non-assistance à personne en danger. Cela correspondrait alors à un délit passible de prison. En premier lieu, vous devez protéger les lieux pour éviter le suraccident. Mettez vos feux de détresse, enfilez votre gilet, déposez votre triangle en amont de l'accident, éclairez les lieux de l'accident avec vos phares s'il fait nuit, pour le délimiter plus efficacement et couper le contact des véhicules accidentés s'il y a lieu. Vous devrez ensuite appliquer la suite de la procédure, c'est-à-dire alerter et secourir. Tous ces gestes sont très importants pour protéger les victimes éventuelles, vous-même et les autres usagers arrivant sur les lieux de l'accident. Réponse A et C. Depuis le mois de juillet 2015, l'utilisation du kit main libre est interdite. Le conducteur qui l'utilise pourra être sanctionné d'une amende de 135 € et se voir retirer 3 points sur son permis. Réponse A et C. Vous circulez de nuit hors agglomération, sur une route non éclairée. Sans la proximité d'autres usagers, vous devriez utiliser vos feux de route. Mais dans cette situation, vous suivez un automobiliste. Mettre vos feux de route à l'entrée du virage l'éblouirait. Vous devez donc rester en feu de croisement. Réponse B. De plus en plus de véhicules sont équipés de systèmes de sécurité, toujours novateurs,
grâce aux avancées de la technologie. Le SP, Electronic Stability Program, est, comme son nom l'indique, un stabilisateur. Il est un équipement qui détecte la perte d'adhérence en virage et corrige le contrôle de la trajectoire, améliorant de ce fait la tenue de route. L'ABS et l'AFU sont quant à eux d'autres systèmes qui aident au freinage en amplifiant le freinage en lui-même, tout en évitant de bloquer les roues et en accélérant le phénomène de décélération. Réponse B et C. Vous pouvez prêter votre véhicule à un ami qui a son permis, à condition que votre assurance vous y autorise. Par exemple, si vous êtes conducteur exclusif, vous ne pouvez prêter ce véhicule à personne. En cas d'infraction de sa part, comme l'excès de vitesse par exemple, c'est vous qui recevrez la sanction, la carte grise étant à vos noms et adresses. C'est donc à vous de désigner le nom du conducteur. Cependant, n'ayant pas été interpellé sur place, votre ami peut choisir l'honnêteté et vous rembourser. Ou pas. Réponse B et C.